Le président Patrice Athanase Guillaume Talon a démarré le jeudi 12 novembre une tournée qui doit l'amener dans 12 départements. Actuellement, après bien sûr le Koufo dans le sud-ouest, le président Patrice Talon est attendu dans le Mono ce jeudi 26 novembre 2020 et c'est Commun qui l'accueille. Le chef de l'État a commencé, faut-il le rappeler, sa tournée ce jeudi 12 novembre par l'étape la plus sensible avec un arrêt à Savet et à Tiaourou, deux villes théâtres de violences meurtrières lors des élections législatives de 2019. Patrice Talon et bien sûr a prononcé des discours vibrants et forts dans ces deux villes, a appelé à la réconciliation et surtout au pardon, surtout à Tiaourou, fief et ville d'origine de l'ancien président Boni Yayi qui est réputé lui être bien sûr hostile. Patrice Talon a continué son périple à Parakou et bien sûr dans d'autres communes du Nord pour boucler la première phase et entamer la seconde phase il y a quelques jours et bien sûr à divers endroits le président Patrice Talon et bien sûr séduit aussi par donc le niveau de réalisation du PSG a fait également des promesses et bien sûr que peut-on dire de ces promesses en fin de mandat et surtout les déclarations de pardon, de réconciliation, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Et bien sûr, nous allons en parler sur ce plateau de Convainc-moi avec Dieudonné Biaou de l'opposition et le président du mouvement MCB, mouvement citoyen du Bénin. Monsieur Biaou, bonjour. Bonjour Monsieur Corneille Aïssé, bonjour à tous les téléspectateurs de DEN TV. Alors c'est un plaisir encore de partager ce plateau de Convainc-moi avec vous, Monsieur Biaou. Et d'abord, pour donc commencer, quel est votre regard, réaction à propos de cette tournée entamée par le chef d'État depuis le 12 novembre dernier? Non, vous savez, quand on a été dans une position inconfortable, comme Patrice Talon, avant de prendre le pouvoir, et avant d'accéder à la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous appelez opposition inconfortable? Les ennuis de justice, c'est cela? Oui, vous êtes d'accord avec moi que M. Patrice Talon, il y a eu brouille entre-temps entre lui et le chef de l'État qui gouvernait notre pays, le président Boni Yayi. Et des ennuis qui ont fait qu'il a quitté le pays. Et pour qu'il revienne au pays, c'est les enfants de ce pays, de tous bords, qui ont dit, après tout, c'est un citoyen béninois, il doit revenir pour construire le pays parce que tous, nous avons besoin de mettre les mains ensemble pour boucher la jatouille. Et c'est grâce à cette mobilisation des populations qu'il est revenu au pays, qu'il eut cru, après les élections présidentielles, le peuple a opté pour Patrice Talon. Maintenant, quand on a été dans une position comme ça, on n'a pas deux choses à faire. La chose la plus principale, la chose fondamentale, c'est d'aimer le peuple. C'est d'être plus proche de ce peuple-là. Qui, pendant que tu étais humilié, t'a donné de la force, t'a relevé de la poussière pour te mettre. On n'a pas fait le contraire. À la première place. J'espère que vous n'allez pas dire ça, justement. Non, parlant de tournée, Patrice Talon a pris le pouvoir le 6 avril 2016. Nous l'avons vu à Parakou, quelques mois après avoir pris le pouvoir. Mais depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne l'ai plus vu à l'intérieur du pays. Est-ce que sa présence physique est obligatoire ou Patrice Talon se voit à travers ses actes dans ces milieux quand même? Vous avez vu là où j'ai commencé? J'ai bel et bien rappelé l'historique de comment le président Patrice Talon a cédé au pouvoir. Ce qui veut dire qu'il doit quelque chose à ce peuple. Et ce qu'il doit à ce peuple, c'est l'amour. Et un chef d'État, quand il est élu, c'est vrai, il a un réseau de renseignements qui lui donne des informations par rapport à comment le peuple se sent, par rapport à comment les choses évoluent. Mais à des moments donnés, le chef doit aller à la rencontre de la population, à la rencontre du peuple. Parce que c'est le peuple qui l'a élu, bien sûr. Pour voir, est-ce que le travail que je suis en train de faire, est-ce que le peuple se voit à travers ce travail? Le contexte en ce moment-là, c'est que son prédécesseur, qui était très très présent sur le terrain,
ennuyait pratiquement à un moment donné. On parlait de boucan, de populisme et autres. Patrice Talon, dans son style un peu plus discret, a voulu quand même rester un peu effacé. Est-ce que on est obligé de le condamner pour ça aujourd'hui? Donc, vous voulez me dire que quand il s'agissait de déguerpir les gens au bord des voies, que si le chef de l'État même avait pris son bâton de pèlerin pour expliquer aux populations, voilà, il nous faut arriver à l'étape des villes modernes. Et c'est pour cette raison que ceux qui occupent les abords de nos voies doivent pouvoir dégager. Nous allons leur trouver des emplacements pour qu'ils puissent mener leur activité. Vous pensez que la reine que les gens développent aujourd'hui à l'encontre de cette action du déguerpissement, vous pensez que les gens allaient développer cette reine-là? Il y a eu défaut de communication entre le président et son peuple. Vous pensez que en 2019, quand il s'agissait d'organiser les élections législatives, ce que nous avons vu là, qu'on n'allait pas éviter ça de justesse, si le chef de l'État avait pris sur lui la mesure de ce que oui, ce peuple, je lui dois beaucoup de choses. Et la première des choses que je dois à ce peuple, c'est l'amour. Donc, en aucun moment, ce peuple ne doit se sentir méprisé. En aucun moment, ce peuple ne doit dire, oui, notre président exprime un mépris souverain envers nous. Si le président Patrice Talon avait pris la mesure de la chose. On n'arrive pas à lire vraiment le mépris dont vous parlez, puisqu'il y a eu des actions le mépris dont nous parlons. Puisqu'il y a un président élu qui a un grand projet d'action et des actions ont été déclinées dans des milieux donnés envers les femmes, envers les différentes couches. Le mépris dont nous parlons. Le mépris dont vous parlez. Le mépris dont nous parlons. Excusez-moi, c'est vrai. Au sein de la classe politique, ils ne se sont pas entendus. Mais celui qui paie les frais, celui qui a payé les frais, c'est les populations. Ceux qui sont tués, c'est des citoyens béninois. Ceux qui ont été blessés, même les militaires qui ont été au front, à Tchaourou, Savé et autres, c'est des citoyens béninois. Mais c'est une situation dont les responsabilités sont partagées à divers niveaux. Un simple geste d'amour du chef de l'État. Au chef de l'État seul. Il n'emporte pas seul la responsabilité. Puisque c'est arrivé et que beaucoup de camps politiques étaient impliqués. Non, vous savez, même quel que soit ce que nous disons, lui-même il a reconnu, en face de vos confrères de France 24 et de RFI, au détour d'une interview, qu'il est le premier citoyen. C'est lui qui est le garant de tout ce qui s'est passé, qu'il emporte la responsabilité. Même si on peut dire que la responsabilité est partagée, ce qui veut dire qu'il reconnaît sa responsabilité. Donc, ne disons pas que non, il ne porte pas la responsabilité entière. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Si Patrice Talon allait à la rencontre de la population, pour écouter la population. Parce que dans le temps, qu'est-ce que les populations disaient? Les populations disaient, il nous faut des élections inclusives. Les réformes qui ont été engagées, les populations disaient, nous ne voulons pas des réformes exclusives. Les populations disaient, oui, Patrice Talon, nous avons voté pour vous, vous êtes là, vous avez souhaité faire des réformes dans votre projet de société. Mais une fois que vous êtes là, vous devez nous écouter. Et un dirigeant qui aime son peuple, doit pouvoir écouter ses populations, doit pouvoir écouter. Alors, donc, en un mot, c'est une tournée... Non, c'est pour dire que ce qu'il devrait faire, il y a de cela 1 an, il y a de cela 3 ans, il y a de cela 4 ans. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant à la fin de son mandat. Donc vous convenez avec moi que ceux qui disent aujourd'hui que c'est une tournée à but électoraliste, que ceux qui disent aujourd'hui que c'est une tournée pour manipuler les populations, vous convenez avec moi qu'ils sont dans leur droit de dire cela. Parce que ce qui devait être fait, on a laissé ça de côté. Et c'est après pratiquement la fin du mandat, qu'on vient montrer au peuple
Est-ce qu'on que, l'aime. M. Biaou, est-ce que ce n'est pas critiquer pour critiquer, hein? Parce Non. que c'est réel, c'est concret. Les faits sont concrets, les réalisations sont concrètes dans les communes. Et Patrice Talon n'a jamais tenu de propos électoralistes lors de cette déclaration. Là où Alors vous, pourquoi là vous où- pensez que forcément c'est Là- une pré-campagne déguisée? Non, j'espère que votre chaîne a eu les images de la tournée du chef de l'État. On n'a pas vu que le chef de l'État en tournée pour visiter les chantiers. Nous avons vu un chef de l'État qui était en tournée et qui a rencontré ses partisans. Parce que vous êtes d'accord avec... Non, Quand même pas les partisans. non, s'il vous plaît, c'est les partisans. Les populations. Non, aujourd'hui, Nous avons non, les maires, les non, pas autorités, populations, les parce- autorités locales, les autorités décentralisées, mais c'est ça, ce ne sont pas forcément les partisans. Je vous explique. Il y a des communes dans lesquelles le maire, par exemple, n'est pas de la mouvance présidentielle, mais de l'opposition. Monsieur Biao. Bon, c'est relatif. C'est relatif, vous reconnaissez. Là où nous disons Mhm. que monsieur, le président Patrice Talon, Talon a rencontré les partisans, vous verrez avec moi que les élections qui ont été organisées, ceux qui ont été élus députés, ceux qui ont été élus maires, ceux qui ont été élus conseillers communaux et tout, c'est eux aujourd'hui qu'on regroupe. Les sages, les notables et tout, vous constaterez avec moi que c'est ceux qui ont des accointances avec le pouvoir. Et quand nous parlons de la population, vous constaterez qu'à l'entrée de la ville, c'est des partisans. À l'entrée de chaque ville, c'est des partisans qui exposent les banderoles. Et sur les banderoles, nous ne lisons que des propos abus électoralistes. Nous ne voyons que du même au même dans chaque commune. Et là, ça nous laisse poser des questions. Parce que si moi, je suis un citoyen béninois de Karimama, et je constate que le président de la République, quand il a été à Tchaourou, c'est la même chanson que ceux qui étaient venus, c'est-à-dire les populations qui étaient venues. C'est le même discours, c'est la même chanson. Ainsi de suite, dans presque toutes les communes, même si on expose ces faits à un aveugle, il dira, mais attention, est-ce que ce n'est pas préparé d'avance? N'est-ce pas un coup Même une pour sortie mesurer une le pouls de la nationale population? 2 mois du chef de l'État, forcément, ça doit être préparé. Monsieur Biao. Quel opposant vous avez vu dans la salle? Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'opposition, nous savons tout au moins ceux qui sont de l'opposition. C'est vrai, ce n'est pas l'objet de notre débat. Mais moi, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas vu un opposant dans cette salle-là. Reconnaissons les faits. Il est en tournée, une tournée qu'il devrait faire depuis longtemps. Aujourd'hui, il trouve que c'est bon à quelques mois de la fin de son mandat. Mais nous constatons que dans cette tournée, la manière dont c'est organisé, d'abord, il y a anguille sous roche. Et nous allons rentrer dans les promesses parce que c'est là la chose. Alors, justement, parlant des promesses, alors, allons-y. Non, écoutez, quand on vient, quand on accède au pouvoir, en tant qu'opérateur économique, on a accédé au pouvoir. Et on veut que l'économie du pays soit une économie forte, une économie résiliente et tout. Il n'y a pas de choses. C'est comment faire pour industrialiser notre économie. Nous produisons du coton. Ou nous avons l'habitude de dire nous sommes premiers producteurs du coton dans la sous-région. Mais sous Patrice Talon, nous n'avons pas vu cela venir. Et quand on vient au pouvoir, on a parlé de l'éducation, qu'on veut faire des réformes dans le secteur éducatif. Et qu'on veut permettre aux jeunes de produire, de participer à la production nationale, qu'on ne veut plus former des chômeurs. Et qu'on a fait 5 ans sans faire ça. Et c'est à la fin de son mandat qu'on vient faire des promesses aux gens pour dire, c'est vrai, telle commune n'a rien bénéficié, telle commune n'a pas été prise en compte dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, mais les 5 ans à venir, nous allons tout faire pour que votre commune puisse bénéficier de ci et de ça. Selon vous, ça rentre dans quel cadre? Ça rentre dans le cadre des promesses électorales.
Ça n'a pas deux noms. Non, mais c'est l'État. Et- L'État a une continuité. Et demain, L'État a une continuité, monsieur Biaou. l'État a une On n'a continuité. pas condamné le chef de l'État pour cela. L'État a une continuité. Mhm. Mais aujourd'hui, ce n'est plus... C'est un secret de polichinelle, je voudrais dire, que le chef de l'État va aux élections. Parce que dans presque toutes les communes, même les maires, chaque fois dans leur discours, ils ont dit « Nous voulons vous renouveler votre mandat ». Mais le chef de l'État à aucun moment n'a dit « Je ne reviens pas ». Et le président Patrice Talon que moi j'ai connu, le président Patrice Talon que moi j'ai vu face à face, et nous avons échangé, je dis, c'est quelqu'un... À quel moment? Non, pendant qu'il était en campagne. Pendant qu'il était en campagne. Celui-là, le connaissant, s'il n'est pas candidat, en même temps qu'il entend ces choses dans les discours, il leur dira, je vous avais dit un mandat, je ne reviens pas. Son silence montre déjà... C'est dépassé à faire des Son- déclarations mandat unique, tout Donc, ça. Là, c'est dépassé. donc, C'est pas dépassé. nous ne lui dénions pas le droit d'aller aux élections et tout. Mais nous constatons que sa tournée, au lieu d'aller voir les populations, de rencontrer les populations pour voir la douleur, l'amertume des populations, les maires de ces communes ont cajolé la vérité, ils ont cajolé la réalité du terrain. C'est une occasion Mais- ratée par Oui, c'est une occasion ratée. Je prends par exemple l'exemple des communes du Koufo. Parce que c'est là que je connais plus. Il y a des voies, quand tu veux emprunter ces voies pour atteindre d'autres communes, mais c'est la poussière. C'est la poussière totale, mais parce que on ne veut pas faire voir la réalité au chef, on a cafouillé tout ça. On a habillé tout ça, on a masqué tout ça. Et moi, je dis non. Oui, mais Cette un tournée, quinquennat non. de 5 ans, Cette- vous êtes d'accord il va avec pas nous tout qu'on- faire. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas On tout ne va régler. pas donc tout voilà. faire. Mais c'est l'occasion, c'est le moment de montrer au chef de l'État que oui, vous aviez fait ce que vous pouvez. Mais il reste à faire. Et il a toujours dit que tant qu'il reste à faire, c'est qu'il y a des choses à pas faire. Mais quand on vient dire les populations sont satisfaites de la manière dont ça s'est passé, les populations réclament encore un autre mandat, et c'est ce qu'on nous chante partout quand vous captez les médias et vous voulez suivre le bulletin d'information, c'est ce que vous voyez. Mais là, je dis, Non, cette tournée n'a plus Monsieur son Biaou, sens. Je ne Parce serais que moi, peut-être pas forcément d'accord avec vous, Non, parce que je n'ai pas vu un média dire Patrice Talon t'entend. C'est rien que des langages, des propos tenus par les populations à la base. Et ça, l'erreur ne vient pas Moi, j'ai forcément suivi- de... Voilà. j'ai suivi des le raisons des médias porte-parole, que le nous sommes. porte-parole du gouvernement. Quand je l'ai suivi, j'ai dit c'est normal. Le chef de l'État, il est élu. Il est le président de la République. Il a le droit de faire le tour du pays. Il a le droit de voir ce qu'il a fait en 5 ans. Parce qu'il dit à la fin, le peuple va me porter en triomphe. Et si le peuple doit le porter en triomphe, c'est l'occasion pour lui de voir est-ce que réellement j'ai pu faire quelque chose. Mais quand cette tournée prend une tournure électoraliste, ça n'a plus son sens. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il y a besoin de recadrer comment ça a été fait pour Oui, le moment de suscitation. Les populations des Vous avez communes qui vu dans accueillent le le chef de passé, l'État avec vous des avez vu dans messages, le passé voilà. des jeunes qui ont commencé par organiser des meetings, soit disant qu'ils réclament un second mandat de Patrice Talon. Voilà. C'est vrai que c'est venu tardivement. Vous avez La vu? présidence a dû mettre... La présidence a dit, Voilà. nous mettons Donc, fin à au ça cours parce de que le cette chef de tournée, l'État on n'est pas aurait pu habitué également à faire ça. l'effort donc Oui. d'éviter donc, Oui. quand même Oui, les les élections, effigies, voilà. voilà. Les élections législatives, nous avons vu ce qui s'était passé. Est-ce que vous voyez, le chef de l'État, c'est vrai, il a fait un discours où il a montré qu'il regrette l'acte et il dit que la classe politique entière porte la responsabilité et lui d'abord en première position. Mais c'était quand même l'occasion pour lui d'aller voir les populations de dire, mais comment vous avez vu ce que nous avions fait jusque-là? Parce que, aucunement, jamais, nous n'avons eu droit à cette tension-là, à ces crises-là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a méfiance. C'est l'occasion pour le président de rassembler tout le monde. Mais est-ce que l'exercice n'a pas... Le président a rassemblé ses pourtant partisans. a été réussi, par exemple, à Tiaourou et à Savé, à Parakou, dans le discours du chef de l'État, la réconciliation, la main tendue vers Patrice, vers Boni Yahi, son prédécesseur.
Biao, Claude Biao, oui, par rapport donc à ce volet. Le président Patrice Talon qui a renoué le contact avec la population de Savetiaro, Parakou, surtout avec ce discours-là. Monsieur Haïssé, il y a une erreur que nous devons cesser de commettre. Vous savez, c'est des personnalités. L'autre a eu la chance de diriger le pays pendant 10 ans, le président Boni Yayi. Le président Patrice Talon, lui a eu la chance, il est en train de faire les 5 ans. Mais quand nous prenons la République ne s'arrête pas à ces deux personnalités. Parce que de 2013, quand il y a eu brouille entre les deux, c'était tout comme si ces deux personnalités ont pris le pays en otage. Et le développement auquel on devait s'atteler, on a laissé ça de côté. On n'a fait que parler de la brouille entre Boni Yayi et son ami Patrice Talon. Et aujourd'hui, la manière dont ça revient, je crois que ça vient encore pour embrouiller une fois encore la population. Parce que la réconciliation... Vous ne croyez pas à la sincérité de ces propos tenus par le chef de l'État? Vous savez, moi je suis un homme de foi. Et la réconciliation, c'est souhaité dans une société. Et moi, je souhaite ça au président Patrice Talon, au président Boni Yayi. C'est des amis. Ils n'ont qu'à se retrouver, se réconcilier entre eux. Ils savent comment ils le font. Ils ont été en Côte d'Ivoire, dans ce pays. On a encore les images. Nous avons vu le président de Fort. Le président Fort, le président Ouattara, ou le président Boni Yayi a reconnu que Patrice Talon est un ami, il demeure un ami et tout. Ils n'ont qu'à se voir entre eux pour régler ça. Mais mettre le peuple dans cette situation-là, mettre l'État dans cette situation-là, ça ne permet pas à l'État d'avancer. Ça ne permet pas au peuple d'avancer. Et moi, je voudrais dire que aujourd'hui, ce qui est important pour Patrice Talon, c'est de se réconcilier avec son peuple. Il y a ce problème-là. Les communards, vous avez vu, malgré qu'on a dit, il n'y a pas eu crise, il n'y a pas eu tension, vous avez vu le fort taux d'abstention. Il y a problème. Mais la réconciliation avec le peuple, est-ce que je ne sais pas dépassé, puisque Antoné, dans 54 communes du Bénin, moi, à la place du président Patrice Talon. La liesse qui accueille Patrice Talon, la chaleur avec laquelle les populations accueillent Patrice Talon, ça montre quand même que Patrice Talon a renoué le contact avec la population. Si moi, je suis à la place du président Patrice Talon, à l'heure actuelle, je dois être en train de rencontrer les populations de manière clandestine, même sans mes collaborateurs. Parce que le drame, c'est quoi? Parfois, les collaborateurs du chef ne lui disent pas la vérité. Parce que chacun prêche pour ses intérêts. Est-ce que vous voyez? Et c'est à lui d'aller au contact de sa population, écouter les gens. Qu'est-ce que les gens disent? Mais moi, Dieudonné Biaou, quand je rentre dans la population, quand je vais au village, quand je fais le tour du pays, je constate que les gens sont meurtris, les gens se sentent méprisés, les gens constatent qu'en réalité, qu'au lieu que le pouvoir considère l'humain, le pouvoir considérait les biens, et les gens estiment que ce pouvoir n'est pas à visage humain. C'est l'occasion pour Patrice Talon de mesurer le pouls de la population. Mais ce n'est pas évident que ce soit encore les mêmes ressentis. Je le connais. Monsieur Biao, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est peut-être pas les mêmes ressentis ou les mêmes observations que vous allez faire si vous descendez aujourd'hui. Puisque le président du chef de l'État certainement a fait son effet. Ce que je dis, c'est récent. Parce que malgré la tournée qu'il est en train de faire, vous constaterez avec moi que dans certaines communes, quand il vient, c'est de ces communes que les gens vous appellent. Ah, le chef est venu, hein? Il est venu, il a dit ci, il a dit ça, il a essayé de nous embobiner. Donc, vous constatez avec moi que ce n'est pas encore ça. Le chef doit rassurer son peuple. Au lieu de se fier aux élections qui viennent, le chef doit pouvoir retourner l'ascenseur à ce peuple-là qui l'a aidé. Moi, je vais vous dire, parlant de la réconciliation, Talon Yayi, quand je dis nous ne devons plus tomber dans ce piège, je vais vous dire une anecdote. Parce que moi, en 2016, j'avais trouvé qu'il fallait fermer cette page Talon et Yayi Boni. Parce que quand l'un d'entre eux
cédera encore au pouvoir, ça va continuer. Et moi, je trouvais mieux que celui qui était en face de lui, le candidat Lionel Zissou, si lui passait, il n'allait pas se mettre dans leur intrigue là. Et ça n'a pas loupé. Le président Talon est élu. Le président Talon est élu. Le candidat de Boni Yahi. En fait, non, il est le candidat de Boni Yahi, mais ce que les gens avaient pensé, lui n'a pas cette culture. La culture de l'hypocrisie, la culture de la méchanceté, la culture de la vengeance, parce que même le président Patrice Talon a reconnu dans son discours d'investiture que s'il fallait prendre le chemin de la vengeance, que nous n'allons pas avancer. Et c'est là il disait qu'il n'y aura pas de la chasse aux sorcières. Et quand il le dit, c'était à raison. C'était fondamental réellement pour que le Bénin puisse avancer son développement. Est-ce que vous voyez? Vous constaterez avec moi que de vengeance en vengeance aujourd'hui, nous sommes allés à une étape où il y a division. À une étape où il y a division. C'est réel, reconnaissons-le si nous sommes patriotes. Parce que moi aujourd'hui... Pourquoi vous lisez la vengeance je ne peux qu'emprunter dans la gouvernance de Patrice Talon? Parce que moi, je n'y vois pas de vengeance. Non, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Est-ce que vous voyez? Dans un état de droit, l'on doit toujours permettre même à celui qui est fautif de se défendre, de défendre ses droits. Est-ce que vous voyez? Ceux qu'on accuse de détournement et tout, moi je n'ai pas géré avec eux pour dire qu'ils n'ont pas détourné. Est-ce que vous voyez? Mais qu'on permette à ceux-là de défendre leurs droits. Nous avons vu devant des institutions judiciaires, mais qui les empêche devant des institutions judiciaires, on n'a pas parce que permis personne n'est assassin du Bénin. Il peut revenir au pays et bien sûr se rendre à la justice. Quand par exemple on envoie de convocation à quelqu'un qui n'a plus son passeport, il fera quoi? Moi, je ne défends pas son cas. Mais voyons les choses dans la réalité. Parce que le Bénin, là, ça appartient à nous tous. Et nul n'a intérêt que le pays puisse vivre chaque fois dans la division, dans les tensions. Nous appelons à l'union. Est-ce que vous voyez? En 2016, tout le monde a vu comment les élections s'étaient déroulées. Mais quand on prend quelqu'un en singleton, on dit c'est lui qui a violé la loi électorale, il a dépassé le plafond de fonds qu'on devrait utiliser, on le condamne. À 5 ans, on lui dit qu'il est inéligible, je veux parler de Lionel Zissou. Et quand quelqu'un qui a été troisième, et vous vous êtes retrouvé pour dire il nous faut une rupture, il ne faudrait pas que le changement, la refondation que nous avons décrié continue parce que les gens pensaient qu'ils étaient au paradis, criaient après nous, c'est nous. Vous vous êtes retrouvé, celui-là aujourd'hui, celui qui a contribué beaucoup à ce que toi tu sois là, à ce que la rupture gagne, il est en exil. Au nom de quoi c'est vrai, même si on lui reproche des choses là, qu'on permette à ceux-là de se défendre. D'accord, merci M. Biaoué. Rapidement, avant de boucler, puisque nous avons quelques minutes encore, la position de l'opposition, notamment des démocrates, qui à travers un communiqué, et bien sûr on donne le point de vue par rapport à cette tournée du chef de l'État. Et pour eux, voyez, c'est une pré-campagne déguisée. Est-ce que... Non, c'est vrai, pour tout citoyen, c'est une pré-campagne déguisée. Mais ce que moi je reproche aux démocrates, quand on est dans un combat, on ne pleurniche pas. Quand on est dans un combat, on ne reste pas là à interpréter toujours les actions de son adversaire et à penser que oui, un cadeau viendra du ciel. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, les gens sont en train de faire une erreur. C'est vrai, le président Patrice Talon, dans son discours, dans ses promesses, a eu le temps de dire oui, je donnerai le récépissé aux démocrates et tout, et eux, ils attendent leur récépissé. Mais moi, j'estime que quand on est arrivé à une étape où, en tant qu'opposant, on se dit, oui, nous sommes dans une dictature et tout, ce n'est pas un récépissé qui vous donnera votre droit de légitimité. Donc les démocrates, eux autres, ils sont dans un jeu où, demain, le peuple risque de dire que oui, les démocrates ne sont pas différents des FCBE que nous avons traités des traîtres. Est-ce que vous voyez? Et moi, je trouve aujourd'hui que l'opposition, on ne doit plus circonscrire l'opposition aux seuls démocrates. L'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. L'opposition aujourd'hui, c'est ce que dit le ministre Candide Azanaï. L'opposition aujourd'hui,
C'est ce que disent les exilés. Je veux parler du secrétaire exécutif, de l'ex-secrétaire exécutif national, Valentin Agossou Dianotin. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est encore des signes de manque de cohésion, de division au sein de l'opposition. Non, ce n'est pas des signes de manque de cohésion. Au fait, il est important de mettre les points sur les i pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parce que le problème, c'est quoi? Nous critiquons le pouvoir. Nous estimons que nous sommes dans une dictature. Mais si nous-mêmes, nous conduisons le peuple dans le mur, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, à quel sein le peuple va se vouer? Si ceux qui se disent les démocrates, encore qu'il n'y a personne là qui va nous prouver quelque chose de nouveau. C'est des gens qu'on avait déjà essayé. Et c'est pourquoi moi je vais loin pour dire au président Patrice Talon, son vœu des élections inclusives, son vœu des élections inclusives, on a 1 minute encore. Son vœu des élections inclusives, c'est bon. Mais que ça soit ouverte de manière où on ne dise pas que c'est les formations politiques forcément qui doivent participer à cela. Si les formations politiques qui sont là sont vraiment de grandes formations politiques, qu'on laisse la place aux indépendants aujourd'hui en qui le peuple voit l'espoir. Et que ceux-là aussi participent aux élections. Merci. Parce que le piège des démocrates, le piège des FCBE, ça va nous rattraper. Et le président Patrice doit montrer sa bonne foi en allant au-delà de cela. L'élection doit être ouverte, pas seulement aux formations politiques. Merci à vous, Dieudonné Biao, du mouvement citoyen du Bénin, MCB de l'opposition. Pour vous, la tournée du chef de l'État est bien sûr la bienvenue, mais simplement, cela a manqué au peuple. Eh bien, le président Patrice Talon aurait dû maintenir la chaleur, le contact avec ce peuple, et bien sûr, durant les 4 dernières années, plutôt que de sortir au dernier moment, et bien sûr, pour donc aller vers les populations, les promesses, il y en a de trop aussi en fin de mandat. Vous n'y croyez pas beaucoup. Et puis vous avez également appelé le chef de l'État, Patrice Talon, et l'ancien chef d'État, son prédécesseur, Boni Yahi, a fait la paix afin donc d'éviter, bien sûr, d'entraîner le peuple dans cette brouille, dans cette tension entre les deux chefs de l'État. Votre position est claire. Au niveau de l'opposition, il y a encore à revoir en ce qui concerne donc, bien sûr, les stratégies adoptées par certaines sensibilités de l'opposition. Vous l'avez dit, il faut maintenir l'union et la cohésion au sein de l'opposition pour l'objectif commun. Merci à vous, Dieudonné Biao.